Je pense que la plupart des Palestiniens se sont complètement abandonnés par le système, pas par les gens, parce que je pense qu'ils le voient, combien de gens sont en train de protester, de se faire arrêter, de se faire matraquer. Et ça, ça devrait parler à nous tous et toutes de ce qui est en train de se passer. Gaza, la crise à Gaza a déclenché une crise qui est vraiment globale, on le voit. Et là, je dis, mon travail n'est que vraiment simple, c'est de regarder ce qui se passe en Palestine, ce qui reste de la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem, et de parler, de dénoncer les violations qui se passent là-bas. C'est ça, c'est simple, c'est fait et droit international. Et c'est ce que je me limite à faire. Et je ferai pour tout le temps où j'aurai la possibilité, soit comme relatrice spéciale des Nations Unies, soit comme être humain et juriste, parce que devant des défis comme ça, on ne peut pas se soustraire. D'abord, je voudrais éclaircir quelque chose sur l'antisémitisme, parce que c'était très douloureux pour moi depuis le 2022 d'être accusée d'antisémitisme. C'est la honte totale, l'antisémitisme, la haine, la discrimination contre les juifs en tant que juif. Et je n'ai rien à faire avec ça, parce qu'il n'y a rien qui me répulse plus que le racisme, que ce soit contre les juifs, que ce soit contre les arabes, les musulmans, n'importe, la xénophobie, le racisme est le même, n'importe qui est la victime. Mais il y a quelque chose de très particulier pour ce qui concerne ce que le peuple juif a souffert en Europe, c'est-à-dire l'Holocauste et la discrimination, que c'est quelque chose à laquelle même l'Italie a participé, vous voyez, d'une façon, toute l'Europe en fait, toute l'Europe. Mais en tant que pays, l'Italie a donné vraiment une main forte aux nazis pour compléter le génocide du peuple juif. C'est pour ça que je dis non, cette histoire est tellement forte dans moi que je dis on doit regarder comment c'est possible qu'on arrive à chasser des individus de la vie civile, de les abuser, de les traiter comme s'ils étaient du rien. L'Holocauste ne commence pas avec les camps de concentration, l'Holocauste commence dans les ghettos, dans le moment où on les discrimine, on les enferme dans des endroits où on peut les tuer avec des maladies ou les affamer, vous voyez. Et là, j'ai dit, bon, j'ai vécu très mal au début, mais c'était vraiment des amis aussi, je ne dirais pas des amis, des camarades israéliens, israéliennes, des intellectuels et tout, qui m'ont donné la force, dès le début de mon mandat, de résister, disant, ça c'est normal, bienvenue dans la famille. Et là, maintenant, c'est... Comment je vis, je sais que les États-Unis ou l'Allemagne et tout, bon, ils ne sont pas seuls, même la France a utilisé des mots très durs, la diplomatie française a utilisé des mots très durs envers moi, et franchement je pense que c'est honteux ce qu'ils ont fait. Moi je veux laisser aux Français et aux Françaises le jugement sur leur président. Je me limite à dire que la France n'est pas en train de respecter ses obligations selon le droit international. C'est clair. Il y a des obligations très claires de ne pas soutenir de façon politique, économique, financière, à travers des armements, ne donner pas de soutien à un pays qui commet des illicites internationaux. Mais déjà, le fait que Israël maintient une occupation illégale dans le territoire palestinien occupé suffit pour se détacher de cet État et dire et s'exprimer avec plus de mots. J'ai vu une dernière déclaration de la diplomatie française qui exprimait son émotion pour des actes de tuerie. Il disait, j'exprime de l'émotion pour la mort de 15 personnes qui travaillent dans l'aide humanitaire, qui sont décédés dans le contexte d'une opération israélienne, comme s'ils décédaient d'attaques cardiaques. Non, ils étaient tués par l'armée israélienne. Et la diplomatie, le plus qu'on peut faire quand il y a 18 000 enfants tués, c'est d'avoir des émotions aux Français de juger. Je me limite à dire c'est
ça, c'est pas où les États membres devraient être quand il y a 50 000 personnes qui ont été tuées. Aucun aide humanitaire qui rentre, des gens qui aimaient, surtout des enfants qui ont été affamés, laissés mourir de froid. Il n'y a plus rien à Gaza, il n'y a plus rien à détruire. C'est pour ça qu'Israël est en train de tuer autant de gens le jour par jour, parce que maintenant les gens sont amassés dans des camps réfugiés avec des tentes en plastique et ils brûlent vite. Un génocide, ce n'est pas défini par des impressions ou des opinions personnelles. Un génocide, c'est la destruction intentionnelle d'un groupe en tant que tel. Ça, c'est la façon plus simple d'expliquer l'article 2 de la Convention sur la prévention, répression et punition du crime de génocide. On est en présence d'un génocide quand on a des actes meurtriers envers des membres d'un groupe en tant que tel, ou bien de la création de conditions de vie calculées pour amener à la destruction du groupe en tant que tel, l'infliction de souffrance physique ou mentale contre les membres du groupe en tant que tel, ou bien la prévention des naissances, le transfert des enfants. 4 de ces actes ont été déjà investigués 3 par moi et 1 par la commission d'enquête sur Israël et Palestine. Et il y a un consensus qui s'élargit qu'Israël a commis des actes de génocide, parce que finalement le génocide c'est pas difficile, c'est difficile à prouver parce que ça devrait être difficile à commettre le 2025. Mais il y a un génocide le moment où il y a l'intention de détruire. Et l'intention de détruire un peuple en tant que tel, que dans ce cas sont les Palestiniens en tant que tels, n'importe s'ils sont font de la pâtisserie ou de la science, s'ils enseignent à l'université, s'ils travaillent en tant que docteurs ou infirmiers, des journalistes, des mères, des gens au chômage, des adultes, des gens enfermés, n'importe, ils sont tués en tant que Palestiniens. Et leur vie ne vaut rien en tant que Palestiniens. Et c'est ce qui se passe à Gaza. Les leaders israéliens le disent et ils le font. L'intention génocidaire, ce n'est pas la raison pour laquelle on commet le génocide. Ça, c'est une autre chose. On peut avoir plusieurs raisons. Mais le moment où c'est évident qu'il y a la détermination de détruire et à travers la tuerie, à travers la création de conditions de vie, mais c'est évident ce que l'on fait à Gaza. Et ils le disent aussi. C'est un génocide qui est en train d'être commis comme un moyen dans la poursuite du nettoyage ethnique de Gaza et petit à petit de ce qui reste de la Palestine. Malheureusement, on est arrivé à confondre l'opinion publique, pas seulement à cause du travail horrible que plusieurs médias ont fait en créant l'impression vraiment qu'il y a une guerre entre deux armées, c'est une guerre contre un peuple. Mais aussi, il y a cette menace d'être accusé d'antisémitisme que je comprends, c'est paralysant, ça fait mal. Mais ce qui, en fait, c'est les accusations d'antisémitisme, il faut les expliquer. Aujourd'hui, on traite d'antisémite quelqu'un qui ose critiquer l'État d'Israël, qui prend des positions fermes contre l'État d'Israël. Moi, j'accuse Israël d'avoir commis des actes de génocide, de garder une occupation illégale et de commettre de l'apartheid. C'est tout dans le droit international. Il y a la Cour de justice internationale qui reconnaît tout ça au risque de génocide. C'est suffisant. Et là, on accuse d'antisémitisme n'importe qui ose demander l'application du droit international. Mais c'est très grave, c'est très grave, parce que comment ça va protéger cette instrumentalisation de l'antisémitisme est en train de menacer les Juifs et les Juives en tant que tels, parce qu'ils sont forcément associés à l'État d'Israël. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ce que je dis, même en Italie, il y a plusieurs gens qui me disent « Qu'est-ce que tu penses de cet intellectuel italien, juif, qui ne dit rien ?» Moi, ce n'est pas un problème. Les Juifs et les Juifs peuvent adorer l'État d'Israël, peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais la responsabilité du politique, c'est ça que c'est important. Et le fait qu'il n'y a pas un contrôle sur les organismes de lobbying qui sont dans les médias, dans l'apparatus politique, ça c'est infernal. Moi, je viens d'un contexte où je reconnais qu'il y a des méthodes
d'intimidation qui sont mafieux, je les reconnais de loin, vu la terre d'où je viens et les fractures que cette terre porte. Et je dis non, c'est pas tolérable. Et la seule façon pour faire gagner ceux-là qui utilisent cette méthode d'intimidation mafieuse, c'est de se taire.